Bonjour à toutes et tous, petit tuto, laisse-moi t'aider sur la proportionnalité. Alors la proportionnalité, elle est enseignée très tôt en mathématiques et après elle nous suit en maths et en physique tout au long de la scolarité. Néanmoins, c'est quelque chose qui vous pose souvent problème. Voilà le pourquoi de ce tuto et puis c'est aussi une commande de Célia, donc spéciale dédicace à Célia, voilà, je t'en remercie et ça c'est fait, c'est pour toi. Alors, on y va, la proportionnalité. Donc, je prends un exemple concret, c'est le kilo de tomates. Donc, un kilo de tomates à un prix de 3 euros. Donc, si je vais au marché et que j'achète 2 kilos de tomates, je vais payer 6 euros. Si j'achète 10 kilos de tomates, je vais faire 10 fois 3 et ça fait 30 euros. On va dire qu'à ce moment-là, la masse et le prix sont des grandeurs qui sont proportionnelles. On pourrait résumer ça par un petit tableau, c'est comme ça qu'on l'apprend notamment en classe de 6e en mathématiques. Donc si 1 kg a un prix de 3 euros, 2 kg ça va donner 6 euros, 3 kg, 9 euros, etc. Il suffit que je multiplie par 3 la masse des tomates et j'obtiens le prix à payer. Si je paye un prix de 60 euros, à ce moment-là, un prix de 60 euros, combien de kilogrammes, à combien de kilogrammes ça correspond? Alors souvent, quand on vous pose cette question-là, vous avez du mal à répondre et vous posez le calcul, vous appelez ça, ou vous dites, on fait un produit en croix. Donc le produit en croix, ça fonctionne à condition de bien le positionner. Donc, si un kilo de tomates pèse 3 euros, combien de kilos de tomates pour 60 euros? Donc le combien, c'est x en fait, hein, x kilos de tomates. Donc on va faire x fois 3 égale 1 fois 60. X fois 3 égale 1 fois 60. Du coup, x égale 1 fois 60 divisé par 3, ce qui fait 20 euros. 20 kg, pardon, puisqu'on cherche une masse. Donc 20 kg de tomates correspondent à 60 euros. Effectivement, 20 kg fois 3, ça fait bien 60 euros. Alors un exemple de grandeurs qui ne sont pas proportionnelles, par exemple si je vais à la piscine, une entrée piscine je la paye 4 euros, et si j'achète 10 entrées piscine je paye 30 euros, bah là les grandeurs ne sont pas proportionnelles. J'ai une réduction parce que j'ai pris un nombre d'entrées piscine qui est plus important, ça arrive souvent, mais si les grandeurs étaient proportionnelles, pour 10 entrées piscine je paierais 40 euros et non pas 30. Donc ce n'est pas proportionnel. Alors en physique, deux exemples concrets pour lesquels on va retrouver cette proportionnalité. La loi d'Ohm en électricité qu'on découvre dès le collège. Donc on va dire que la tension électrique et l'intensité sont proportionnelles parce qu'il y a une constante de proportionnalité que je peux trouver entre les deux qui est la résistance d'un conducteur ohmique par exemple. On va pouvoir dire aussi que si U et I sont proportionnels, je peux tracer une droite entre les deux. On va avoir ce qu'on appelle en mathématiques une fonction linéaire. Donc U est proportionnel à I et le coefficient de proportionnalité, ça va être la valeur de la résistance. Soit je calcule comme un coefficient directeur en mathématiques avec delta Y sur delta X, soit ici je prends deux valeurs qui sont sur la droite et je fais U sur I pour trouver la valeur de la résistance. Autre exemple, ça c'est plutôt pour fin de seconde, classe de première, la loi de Berlambert sur l'absorbance qui nous dit que l'absorbance est proportionnelle à la concentration molaire ou concentration massique. Si l'absorbance est proportionnelle à la concentration, ça veut dire que les deux vont être reliés par une droite et que le coefficient de proportionnalité, CK, c'est le coefficient directeur de la droite. Voilà. Ce coefficient directeur, il est égal au produit de la longueur de la cuve par le coefficient d'extinction molaire, mais ça, on le développera dans un autre tuto. Voilà ce qu'il fallait savoir sur la proportionnalité. J'espère que j'ai tout dit, j'espère que j'ai répondu à la commande. Je suis content de vous voir dans toutes mes vidéos YouTube que je peux poster. J'ai plein de retours et c'est super positif. Donc je vous dis à bientôt et puis on garde la patate. Allez, bye bye.